Bonjour à tous, ici DJ Oiseau, et dans cette vidéo je vais pouvoir vous montrer le Star Wars Battlefront 2 de cette année 2017. Donc pour ceux qui ne savent pas, il y a déjà eu un Star Wars Battlefront 2 qui est sorti à l'époque de la PlayStation 2, qui d'ailleurs est resté une grosse référence pendant longtemps et qui même à l'heure d'aujourd'hui reste une très grosse référence pour le monde des gamers. Donc là nous avons la version Star Wars Battlefront 2 2017. Donc faut dire que les graphismes forcément sont plus évolués et que le gameplay aussi est meilleur que l'ancien, mais il n'est pas meilleur que l'ancien dans tout. Voilà, graphiquement et dans le gameplay ouais, mais malheureusement c'est pas vraiment le Star Wars ultime que j'attendais. Parce que pour ceux qui ont déjà joué au Star Wars Battlefront 2 premier du nom qui était sur PlayStation 2, on avait une petite saga qui s'appelait Avènement de l'Empire. Et en faisant Avènement de l'Empire, on incarnait l'armée des clones. Et justement, on suivait leur histoire, garde des clones, donc contre les droïdes. Et ensuite, ce qui s'est passé quand ils étaient dans l'Empire. Et là, en fait, ils n'ont pas remasterisé ces missions pour ce jeu là, ce qui est bien dommage. Donc comme vous voyez, par contre ils ont travaillé l'équipement, c'est à dire qu'on a des armes qu'on n'avait pas forcément dans l'ancien Battlefront 2. D'ailleurs c'est pas si mal que ça, parce que faut dire que la plupart des armes dans ce nouveau Battlefront 2 sont vraiment pas mal, très faciles à manier. Il y a même des actions au corps à corps qui ont été rajoutées, donc avec le gameplay il n'y a pas de problème. Mais par contre, faut savoir que le mode conquête qu'on avait avant dans l'ancien Battlefront 2, et bien là on ne l'a plus. Voilà, on peut plus faire des conquêtes contre des IA et prendre les postes de commandement et ainsi de suite. Comme on peut plus faire les modes assaut, on peut plus faire les modes où il y avait les Jedi contre les seigneurs Sith, ce qui est d'ailleurs très dommage. Cela dit, eh bien c'est un jeu qui est pas complètement nul, mais c'est dommage qu'il se soit réduit à faire une histoire fictive. Enfin, une histoire fictive qui est pas si mauvaise que ça, qui est courte parce qu'on peut la terminer genre en 5 heures, mais mieux vaut un truc court qu'un truc trop longué. Mais en tout cas, c'est pas le Star Wars que j'attendais. Je vous en dirai plus un peu plus tard. Là, pour l'instant, je vous montrerai un peu ce qui se passe dans le mode histoire sans spoiler. Donc là, c'est le mode de scanner du droïde. On a un droïde qui nous assiste. Donc il peut scanner les ennemis pour qu'on les voit à travers les murs. Voilà, ça a déjà été vu dans pas mal de jeux vidéo. Il peut aussi pirater les serrures comme notre très cher R2D2, notre grande référence. Il peut aussi également envoyer un électrochoc aux ennemis qu'on désigne. Comme ça, il les met au tapis d'un coup. Donc aussi, je voulais dire que vu que le gameplay est mieux fait, et bah c'est mieux de jouer en première personne pour moi sur ce nouveau Battlefront 2. Parce que sur le Battlefront 2 premier du nom, en fait je jouais que en troisième personne. Parce que la première personne était pas si bien faite que ça, mais sur ce jeu là c'est le cas. Mais vous pouvez choisir entre première personne et troisième personne au choix. Cela dit, il y a pas mal de références. Par exemple, dans Star Wars 1, la menace fantôme, il y a le bouclier Gungan. Bah là aussi, on peut le déployer. Voilà, on reconnaît bien cette bonne référence. Pour rester avec Star Wars 1, la menace fantôme, il y a aussi Dark Maul qu'on peut incarner dans les missions arcade, c'est-à-dire le jeu libre, en dehors de l'histoire. Et d'ailleurs, je trouve que c'est dommage qu'il se soit limité à faire juste en mode histoire un scénario fictif et qu'ils aient pas cherché à pousser le jeu plus loin, parce que là vous voyez on peut aussi incarner les clones en arcade. Donc Dark Maul, les clones, voilà, ils auraient pu nous faire en mode jeu le scénario de Star Wars 1, la menace fantôme, de Star Wars 2, l'attaque des clones, de Star Wars 3, la revanche des Sith, et finalement ils l'ont pas fait. Donc je trouve que c'est un peu dommage, en plus de pas nous avoir remasterisé les missions Avènement de l'Empire, et qu'on ait plus le mode conquête et le mode assaut aussi contre Jedi, parce que vraiment c'est très dommage. C'est un de très gros points forts de l'ancien jeu, et puis là maintenant bah il n'y a plus ça. Cela dit, c'est un jeu quand même qui est pas si mauvais que ça, mais qui aurait pu être plus poussé. Voilà, ils auraient pu nous mettre bah là par exemple, vous voyez qu'il y a Maître Yoda, là vous voyez qu'il y a Dark Vador, donc en plus de nous mettre les films 1, 2, 3, ils auraient pu aussi nous mettre les 4, 5, 6 en version jeu. Là il y a Rey, donc ils auraient pu nous mettre Star Wars 7 aussi en version jeu, mais bon ça je m'en fiche pas mal, parce que Star Wars 7, ouais, Disney, hein, voilà, voilà, puriste que je suis, ça me pose pas de problème. Mais en tout cas, c'est pas le jeu ultime que j'attendais. Donc il est pas complètement pourri, mais ils auraient pu nous mettre aussi Star Wars le pouvoir de la force sur le même CD.
En plus de nous refaire en remasterisé ce qu'il y avait sur l'ancien Star Wars Battlefront 2, ils auraient pu nous mettre toute l'histoire avec Starkiller, ils auraient pu nous mettre la trilogie, la prélogie en version jeu et ça aurait été superbe. Et finalement, ils ne l'ont pas fait. Voilà, donc c'est un jeu qui est pas complètement pourri, mais c'est dommage qu'il se soit limité à faire une histoire fictive qui est courte, qu'on peut finir en 5 heures, qui nous ait pas remis des trucs de l'ancien jeu en refait. Voilà, donc après, bien sûr, je demandais pas à avoir un Battlefront 2 qui soit strictement comme l'ancien et qu'on change juste les graphismes. Non, 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 je suis content qu'ils ont refait le gameplay et tout. Mais ils auraient pu en faire plus parce qu'on a eu un Star Wars 3, la revanche des Sith sur PS2, mais le gameplay était pas terrible, etc. Donc s'ils auraient refait la version sur ce jeu là, ça aurait pu être vraiment d'enfer. Bon bah voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire sur ce jeu là. Donc il est pas complètement pourri, mais il manque des trucs. Le mode multijoueur j'ai pas testé parce que le PvP ça m'intéresse pas, mais le mode histoire ça va, le mode histoire je valide. Donc merci à tous, c'était DJ Oiseau et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.